Coucou mes sexy mamas, j'espère que vous allez toutes bien. Si vous avez un cheveu qui a une faible porosité, vous vous demandez comment prendre soin de lui, je vous ai réservé une série de vidéos qui va vous aider à assouplir vos cheveux, à les garder hydratés. Alors dans la première partie, vous allez d'abord faire l'étape numéro 1 qui est donc de faire un soin hydratant, et dans la vidéo d'aujourd'hui on va se focus sur cette étape là. La vidéo de la semaine prochaine, je vous apprends à sceller l'hydratation en utilisant soit un lait du commerce ou alors la méthode Kanks que j'ai déjà pu décrire dans une vidéo précédente. Donc dans la première partie de cette vidéo, on va fabriquer un masque hydratant qui va ramollir vos cheveux dès la première utilisation pour vos cheveux à faible porosité. Dans la deuxième partie de cette vidéo, on va faire quelques tests scientifiques qui vont vous montrer à quel point la porosité est importante. Comme vous le savez certainement, si vous avez le cheveu à faible porosité, ça veut dire qu'ils ont du mal à absorber de l'eau. Donc on va utiliser un ingrédient qui est super hydratant, qui est la banane. Vous allez rajouter un tout petit peu d'eau et utiliser des bananes qui sont bien mûres afin d'avoir le moins de résidus possible. Ensuite, vous filtrez le tout. Comme ça, vous vous débarrassez des résidus. Donc là, j'ai 200 ml de bananes et pour cette quantité donc, de bananes, je vais rajouter les quantités suivantes d'ingrédients. Donc, le miel et la glycérine vont donc être mes humectants. Et si vous vous demandez ce que c'est qu'un humectant, regardez la vidéo que je vais poster la semaine prochaine. Ensuite, je rajoute de l'huile d'amande et de l'huile de coco. Si vous vous demandez aussi pourquoi est-ce que j'ai choisi ces deux huiles, regardez la vidéo que je posterai la semaine prochaine. Je mesure donc ensuite le pH de ma solution qui était donc de 6,5 et je rajoute une demi-cuillère de baking soda pour élever mon pH donc à 7,5-8. Dans la deuxième partie de la vidéo, vous comprendrez pourquoi est-ce que j'ai tenu à élever le pH Donc votre masque est fin prêt, vous allez l'utiliser donc après votre shampoing. Moi je l'utilise sur cheveux secs parce que je n'avais pas la possibilité de faire le shampoing, de shooter la vidéo. Par contre vous, je vous conseille vraiment de l'utiliser après votre shampoing et surtout quand vous allez finir d'appliquer le masque et que vous allez le rincer après 30 minutes. Je vous conseille de rincer à l'eau chaude et vous comprendrez dans la suite de la vidéo pourquoi est-ce que je parle d'eau chaude. Regardez comment mes cheveux sont humides, mes boucles sont définies alors que ce masque a été appliqué sur cheveux secs. Je pense que c'est vraiment une preuve de son caractère hydratant. Les ladies à faible porosité, s'il vous plaît, investissez dans un casque à vapeur. Ça va être très important et vous comprendrez donc dans la suite de la vidéo. Vous allez laisser se poser ce masque 20 à 30 minutes. Vous avez testé ce masque, il a sûrement marché, mais attention, ça ne sera pas assez pour vous permettre de garder vos cheveux hydratés au cours de la semaine. Donc vous aurez besoin d'appliquer un lait hydratant et de sceller cette hydratation avec une crème ou une huile. Dans la vidéo de la semaine prochaine, je vous montrerai comment est-ce que vous pouvez transformer un produit du marché qui n'est pas forcément adapté à votre porosité afin de l'obliger à pénétrer vos écailles. Alors vous allez me dire, mais Kanks, pourquoi est-ce que tu fais des tests scientifiques? Vous savez très bien que c'est vrai, je suis passionnée par le cheveu, mais je suis avant tout une scientifique, je travaille sur les maladies cardiovasculaires. Mais c'est surtout pour vous illustrer en fait le fait qu'il y a vraiment une science derrière les soins que je vous propose. Et j'espère que vous allez mieux comprendre grâce à ce genre de petits tests. Parce que ça vous permet de comprendre pourquoi est-ce que vous devez utiliser tel produit et pas tel autre produit. Dans le premier test, on va tester donc l'importance du pH. Donc là, j'ai des bandelettes pH. Je mesure le pH donc de l'eau sans rien. Donc c'est ce que je vous voyais là. C'est un pH neutre. Et ensuite, je vais vous montrer donc ce qui se passe lorsqu'on va mettre un cheveu dans de l'eau qui est à pH neutre, de l'eau qui sera à pH basique grâce au baking soda et de l'eau qui sera à pH acide grâce au vinaigre de cidre. Regardons les résultats, la science est trop top. Donc le cheveu que j'ai mis dans la solution à pH acide reste totalement en surface, il n'arrive pas à pénétrer dans l'eau.
Celui que j'ai mis à pH neutre pénètre plus ou moins. Celui que j'ai mis à pH basique, vous allez voir la différence, comment elle est flagrante. Il pénètre totalement. Et je vais même vous montrer une vidéo. Vous allez voir en temps et en heure comment est-ce que dès qu'il touche la solution, là, pap, il va dans le fond du verre. Donc c'est pour vous faire réaliser en fait que si vous achetez par exemple un lait hydratant qui est très acide, et vous devez savoir que le cheveu en lui-même est acide, donc la plupart des produits cosmétiques vous fabriquent des produits acides, c'est normal parce que ça tonifie le cheveu. Vous voyez, c'est important. Mais pour celles qui ont le cheveu à faible porosité, ça ne va pas pénétrer en fait, ça va rester en surface. Alors que si vous prenez un produit qui a un pH légèrement basique, on ne parle pas d'un produit à pH 10, non, ça c'est les défrisants. Mais même un pH qui va être juste de 8 en fait, ça va mieux pénétrer votre cheveu et vous allez ensuite sceller l'hydratation avec quelque chose d'acide pour ne pas laisser donc que ce que vous venez de mettre s'évapore parce que le pH est donc basique. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est bien d'utiliser un lait hydratant qui a un pH plus ou moins basique, comme ça il pénètre vraiment votre cheveu et ensuite vous scellez, vous apportez de la brillance avec une crème qui a un pH acide. Le deuxième test qu'on va faire est celui de la chaleur. Donc dans un bol, je vais mettre de l'eau chaude, de l'eau à température ambiante et de l'eau froide. Ce test va vous permettre de comprendre aussi pourquoi est-ce que votre porosité peut varier en fonction donc de la température de l'eau. Ce test vous permettra de comprendre pourquoi je vous demande d'investir dans un bonnet chauffant et aussi pourquoi est-ce que je vous demande de rincer vos cheveux. La dernière eau de rinçage, que ce soit de l'eau tiède plutôt que de l'eau froide pour celles qui ont une porosité faible. Ce que ce test nous montre, c'est qu'en fait, la température chaude ouvre les écailles de vos cheveux et permet à vos cheveux d'absorber plus facilement l'eau. C'est pour ça que vos cheveux se retrouvent donc dans le fond du verre. Et vous allez voir que la température ambiante et la température froide, vous n'avez pas le même résultat. Vous voyez donc que la lady qui a un cheveu à faible porosité, qui vaporise ses cheveux à chaque fois avec de l'eau froide avant d'appliquer des produits hydratants, ça ne va pas vraiment l'aider en fait. Donc tous ces tests, c'est surtout pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas de lait-cheveux. Si vos cheveux ne sont pas comme vous souhaitez, c'est parce que vous n'avez pas une bonne routine ou alors vous n'utilisez pas les produits qui sont adaptés. Je sais que la vidéo a été un peu longue, je m'en excuse, mais c'était vraiment important. Ça me tient à cœur de vous faire ce genre de test afin de vous motiver et de vous conscientiser pour que vous compreniez en fait qu'il y a une science derrière le cheveu. Et si vous n'êtes pas satisfaite de vos cheveux, c'est tout simplement parce que vous utilisez des choses qui ne marchent pas. Je vous fais de gros bisous.